Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter un peu le kit de survie de l'étudiant. Sachez d'ailleurs que j'ai fait une vidéo où je donnais différents conseils mais plus tournés dans l'aspect financier, c'est-à-dire avec une bourse insuffisante pour payer un loyer, etc. Je vous laisse aller voir dans le petit i juste là. Donc on va commencer. Donc le kit de survie, oui, ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Ok, donc je vais faire plusieurs catégories. Je vais faire tout ce qui est organisation, vie quotidienne et téléphone. Parce que oui, vu notre âge, on est extrêmement longtemps, enfin tout le temps quoi, sur notre téléphone. Du coup, oui, il fallait que je fasse une catégorie téléphone. Voilà, on va commencer par la catégorie organisation. Donc la première chose qu'un étudiant pour moi devrait avoir, c'est un calendrier. Mais un calendrier en mode on voit tout le mois. Et ce qui serait top, c'est que voilà, qu'on puisse écrire. Pourquoi? Parce que tout simplement pour voir dans le mois quand est-ce que sont les examens, quand est-ce que je dois rendre un dossier, surtout les partiels et tout. C'est hyper important d'avoir une vue une vue d'ensemble. Moi en l'occurrence j'ai un calendrier que je fais moi-même en fait, c'est une ardoise. Du coup à chaque fois j'écris le mois et puis je fais mes petites cases, mais ça me permet du coup de pouvoir tout le temps écrire donc au feutre d'ardoise et d'effacer pour le mois d'après. C'est hyper pratique. Donc ça j'ai acheté à Tiger 3 € etc. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller dans des magasins comme Action, Tiger et tout. C'est vraiment des petits magasins dans lesquels vous allez trouver des babioles, mais des babioles utiles. Donc voilà, c'est hyper pas cher, c'est ultra pratique. J'ai un peu le même genre de style en semainier, donc du coup c'est un tableau. En même temps ça me permet de m'organiser pour ma semaine, mais aussi ça va découler sur la deuxième chose qu'un étudiant devrait avoir, c'est un tableau blanc. Parce que pour moi, pour que ça rentre dans la tête, il faut être capable de le réécrire, de synthétiser avec ses propres mots en fait. Et au lieu de d'user des feuilles ou je sais pas quoi, même si on peut le faire certes à l'oral, je trouve qu'à l'écrit c'est pas pareil. Enfin après ça dépend comment vous travaillez, votre façon de réviser, etc. Mais je trouve qu'un tableau blanc, c'est une bonne chose à avoir. Ensuite, ce qui serait bien, c'est d'avoir un gros classeur, vraiment les tout gros, vous savez, il est large comme ça avec plusieurs intercalaires, tout simplement ranger tous ces cours, surtout pour la fin de l'année. Comme ça, t'as ton classeur L1, L2, L3, basta, t'as ça. Si jamais tu dois retrouver quelque chose, t'as tes intercalaires, ton petit sommaire, t'as ci, t'as ça et c'est bon. Je pense que c'est une bonne chose de ne pas négliger son travail de l'an passé, etc. Ensuite, ce que vous pouvez aussi avoir, c'est un trieur. Où est-ce qu'il est le mien? Le mien il est comme ça, c'est un trieur, il n'y a rien de plus simple. Mais, je sais pas, pardon, je sais pas si vous voyez, mais en gros j'ai mis en couverture les dates importantes des partiels. Comme ça à chaque fois que je prends mon trieur, je me dis oh my god, il y a bientôt le contrôle en APSA, je pense que même au lycée ou au collège on en a déjà. Mais tout simplement mettre une feuille blanche devant pour avoir ça donc tout le temps, à chaque fois qu'on sort le trieur on le voit, tu vois, que voilà, tu peux pas louper l'examen quoi. Ensuite ce qu'un étudiant pourrait avoir, c'est tout simplement des feuilles papier dessin, donc c'est à dire ceci. Donc c'est des feuilles du coup blanches format A4 mais épaisses, tout simplement pour faire quoi? Pour faire des fiches. On n'est plus sur des fiches, vous savez, les standards et tout. Là vous avez plus de liberté, la feuille est plus grande, elle est cartonnée et il n'y a pas de ligne, donc vous faites ce que vous voulez. En fait ce qui est bien, c'est que du coup j'ai une vue d'ensemble, j'ai tout sur une même feuille et du coup je trouve ça super pratique. Ensuite on passe à la catégorie téléphone. Du coup je vais regarder mon téléphone, donc excusez-moi mais je vais me décaler, je pense, de ce côté pour vous mettre l'écran ici. Alors la première chose qui est nice, c'est dans réglages, vous avez le mode night shift. Donc c'est dans luminosité et affichage. Donc à une certaine heure vous la choisissez, le téléphone va avoir une luminosité un petit peu jaunâtre comme ça, qui va moins abîmer les yeux. Et je pense que en étant étudiant on travaille plus le soir, et souvent quand je prends mon téléphone, ça peut avoir, vous pouvez avoir mal aux yeux, donc je trouve que c'est bien en fait d'avoir ça. Et du coup là c'est pour Apple, mais je pense que Samsung aussi ils font aussi ça. Ensuite dans le même genre, vous avez toujours dans le réglage temps d'écran, c'est-à-dire que vous limitez votre temps d'écran. Donc moi j'ai fait que pour la catégorie réseaux sociaux. Bon, faut être réaliste parce que moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je vais pas me limiter à 1 heure de réseaux sociaux par jour. Donc je vais mettre 2-3 heures et tout. Mais quand je vais dépasser ces heures, il y a un petit sablier qui va s'afficher, il va me bloquer Instagram ou Snapchat, etc. Et je choisis si je veux stopper cette limite pour aujourd'hui, donc c'est-à-dire m'enlever la limite, ou si je me dis oui, rappelle-le-moi dans 15 minutes et ensuite j'y touche plus. C'est-à-dire que voilà, vous révisez et tout, hop, il y a votre petit sablier, c'est la fin, nanana, maintenant tu révises, tu touches pas ton téléphone, pas de réseaux sociaux, rien, et hop, et ensuite tu enlèves la limite, mais c'est bon, tu vois, c'est vraiment pour arrêter d'être sur son téléphone. Ensuite, vous avez l'application qui est déjà sur le téléphone, c'est l'application donc calendrier. Et
ça, avant j'utilisais vraiment pas. C'est seulement à partir de ce semestre que j'ai pu utiliser ça. C'est-à-dire que depuis que j'ai synchronisé mon emploi du temps de la fac avec le téléphone, que je peux toujours regarder voilà très vite fait où est-ce qu'on est, quelle salle, etc., quel amphi et tout. Mais aussi en même temps je me suis dit bon vas-y, tant qu'à faire, écris tout sur ton calendrier. Ton téléphone tu l'as toujours sur toi, donc écris tout ce que tu dois faire et tout. Et dans le même style, il y a l'application Rappel. Alors ça, mais MDR, je le mettais toujours dans un petit dossier, vous savez, genre en mode outils, qu'on n'y touche pas et tout. Mais en fait j'ai regardé et je me suis dit waouh, c'est trop bien parce que vous vous dites ok, là tu dois chercher ta convention de stage et tout, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois réviser ça. Vous mettez un fucking rappel et ça va vous envoyer une notification. Et donc vous vous dites ok, aujourd'hui je me suis dit qu'il faut que je révise. Donc vous faites ça le matin et tout, ou même vous préparez vos rappels le week-end pour la semaine. Ensuite vous avez aussi des applications pour les transports en commun. Et du coup je vais savoir exactement l'heure de passage de chaque tram. Donc ça m'évite d'attendre. Je sais quand est-ce que je peux en choper un. Mais après je sais pas du coup c'est quoi l'équivalent dans les autres villes. Mais je pense que ouais, c'est très utile. Ensuite, dernière catégorie concernant du coup la vie quotidienne. Pour moi, un étudiant devrait toujours avoir un peu de monnaie, que ce soit par exemple en sport, vu que je suis en STAPS. Pour utiliser des casiers par exemple, il faut avoir une pièce de 1 euro. Bon après c'est soit tu utilises le casier ou pas. Mais rien que pour acheter un casse-croûte ou genre un petit snack et tout. Après vous avez bien sûr la carte étudiante. Bon après je sais pas comment ça fonctionne dans les autres facs, mais on peut aussi payer avec la carte étudiante et tout. Donc voilà, ça aussi c'est hyper pratique. Ensuite ce qui serait bien pour les courses, je parle, c'est que vous achetez tout en pack. Soit vous demandez à vos parents et tout, mais c'est à dire que vous avez en grande quantité, comme ça vous évite d'aller acheter des choses tous les jours ou une fois par semaine. Comme ça vous êtes vraiment tranquille et vous n'avez pas à penser aux courses. Ça concerne exclusivement les étudiants indépendants, enfin ceux qui ne vivent pas avec leurs parents. Ensuite, ce qui est grave nice, c'est les to-do list. Moi j'en ai acheté une qui s'aimante au frigo, comme ça j'ouvre mon frigo et je me dis ah putain il me manque de la sauce tomate, hop j'écris sauce tomate sur ma to-do list et hop je vais faire les courses avec ma to-do list que j'ai faite. Ensuite ce qui est hyper bien aussi, c'est d'acheter des paniers rien que pour mettre pour les feuilles, pour les classeurs et tout, pour des habits, etc. Ensuite, un peu dans le même style, c'est des rangements Ikea pour des chaussures, mais aussi pour mettre sous le lit, donc c'est-à-dire des grosses vestes d'hiver, etc. Comme ça, voilà, c'est plié, c'est carré, on n'y touche pas, c'est bien rangé, et voilà. Ensuite, donc, ce qui est bien aussi, ce serait de prendre tout le temps une batterie externe, donc même s'il y a des chargeurs un peu partout à la BU ou je ne sais quoi, peut-être que c'est un peu relou de prendre toujours son chargeur, donc peut-être une batterie externe c'est bien. Donc ça c'est peut-être plus pour les étudiants du coup qui n'ont pas d'appart, qui rentrent pas chez eux toute la journée, ils ont pas de quoi charger. Donc ensuite ce qui serait bien aussi d'avoir c'est une imprimante, même si voilà l'encre c'est un peu cher et tout. Des fois il y a des offres discount et tout pour avoir des imprimantes petites, pratiques, fonctionnelles. À un moment donné vous aurez forcément un moment où vous devez imprimer des dossiers et tout, pour des dossiers qu'il faut faire, etc. Soit vous allez dans un magasin où ça coûte 6 centimes ou alors vous allez faire imprimer pareil à la BU. Ensuite, concernant l'ordinateur, ce serait bien que l'étudiant ait un pack Microsoft Office, donc tout ce qui est avec PowerPoint, Word et tout, Excel. Ça tu peux l'obtenir gratuitement sur ton site ENT, donc là c'est... Mais voilà, donc il y a un petit onglet où il y a marqué offre étudiant, je sais pas quoi, puis vous téléchargez ça. Donc je pense que c'est hyper bien d'avoir ça dans ton ordinateur, parce que ayant un Mac, je galère un peu des fois avec Page et tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, mais je suis sûre que j'ai loupé plein de petits objets pratiques pour un étudiant. Donc si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Et sinon, on se retrouve sur Instagram. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment ça fait hyper plaisir, et de vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo que je vais tourner juste après. Donc voilà, bisous. Hey! Let's go!